Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des inspirantes audacieuses. Et aujourd'hui, c'est Mélisa qui est venue nous dire qu'est-ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante et nous révéler ses pépites pour que vous puissiez à votre tour oser devenir cette femme audacieuse et inspirante. Bonjour Mélisa, bienvenue. Bonjour Christa, merci de m'avoir invitée. Ah ben, avec plaisir, je me réjouis de découvrir tes pépites, ce que tu souhaites nous partager aujourd'hui. Alors, avant qu'on en vienne à ce parcours, à ces pépites, qui es-tu, Mélisa? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans cette interview? Alors moi je suis Mélisa, donc j'ai 48 ans. Je suis une maman de trois enfants et je vis dans le sud de la France. Je pense que avec l'accent, On tu entend ce bel découvres. accent. Et aujourd'hui je suis art thérapeute. Je me définis en fait comme une alchimiste du cœur. C'est-à-dire que j'aide les femmes en fait à sortir de l'ignorance de leur être, à se reconnecter vraiment à leur être profond, à exprimer qui elles sont, du coup à travers l'art-thérapie, à travers le rêve éveillé. Et je les aide vraiment à avancer plus sereinement finalement dans leur vie, tout en étant qui elles sont véritablement. Voilà. Ouais, Dans belle les, mission dans les à pentes travers mystiques, ouais, l'art-thérapie. ouais. Alors je Et, sais que j'utilise beaucoup les mandalas aussi. mhm. Je fais des ateliers en groupe et individuels autour du mandala aussi, qui est Ouais, vraiment comme celui qui est derrière toi, voilà, justement. de connaissance de soi, qui m'a beaucoup aidé à cheminer et qui m'aide toujours encore, hein. Voilà. Ouais. Ouais. Et alors, comment toi, Mélisa, tu es arrivée à l'art-thérapie, au mandala? Qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que tu as toujours été une artiste? Tu as toujours eu cette âme créative? Comment c'est arrivé? Alors, je dirais qu'enfant, quand même, j'aimais bien créer, mais j'ai pas laissé de place à cette partie de moi. Euh, la vie qui a fait que, euh, peut-être le contexte familial, tout ça qui a fait que je suis devenue responsable très vite avec ce rôle de petite maman, peut-être pour mon frère et ma sœur. Un contexte familial qui m'a fait grandir assez vite, quoi, je dirais quelque part. Et dans lequel aussi j'ai développé une image de moi, peut-être d'un femme modèle, tu vois. Mhm. Euh, fallait être fort, fallait se montrer, être là pour les autres, s'occuper des autres, veiller sur les autres, tu vois. Petit à Tous les fameux petit, drivers. voilà, pas, finalement de se mettre de côté, et d'être là pour l'environnement, quoi. Et qui a fait que quelque part, on se sent aimé, on se sent reconnu à travers tout ça, on se sent utile d'être là pour les autres aussi. Et, et puis finalement, on avance comme ça avec tous ces conditionnements dont on n'a pas conscience et, et qui nous réconfortent à des moments aussi, quoi, hein, qui nous mettent en sécurité aussi. Oui, Voilà. exactement. Donc, j'ai avancé comme ça. Et alors, qu'est-ce que toi, tu souhaitais nous partager aux personnes qui vont regarder cette interview par rapport à ton parcours, à tes pépites de cette femme audacieuse et inspirante que tu es aujourd'hui, que tu incarnes aujourd'hui? Moi, j'avais envie de parler de mon expérience du burn-out Mhm. que j'ai fait du coup en 2016. Cette expérience aujourd'hui que je dirais qualifierais de guérison et de reconnexion à soi. Euh, Quand je suis tombée en burn-out, en fait, j'avais pas conscience que j'allais aussi mal. J'avais quelques signaux d'alerte, mais j'avais pas forcément conscience euh, que je pouvais tomber quelque part, tu vois, et que je pouvais ne plus trouver de sens à ma vie, tu vois. J'étais vraiment dans une apparence, dans une vie où tout semblait être bien, tu vois, Mhm. où, une belle maison, une belle famille, des amis très entourés, très reconnus, très aimés.
euh, un travail sécurisant qui m'a apporté de la sécurité. Euh, je pensais être vraiment un emploi privilégié, tu vois. Et au milieu de tout ça, en fait, je m'éteignais et je ressentais beaucoup de colère en moi, beaucoup d'injustice, beaucoup de... euh, je sentais que quelque chose, j'étais tiraillée, tu vois, entre mes valeurs, entre ce que le contexte dans lequel je travaillais, le système dans lequel je me retrouvais, tu vois. Et, euh, et puis un matin, j'ai plus réussi à user de tous mes stratagèmes, à, à faire comme si ça allait bien, à faire semblant, à tenir, à être là. Un matin, je me suis dit, je peux plus, je peux plus. Et je dirais que le moment où vraiment j'ai fait preuve d'audace pour la première fois, où vraiment j'ai pas eu le choix, quelque part aussi, c'est le moment où j'ai accepté d'avoir besoin d'aide, tu vois. Mhm. Ouais, Le moment où je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide, quoi. Là, il y a plus de choix. Je peux plus avancer, tu vois. ouais, ouais, Donc, je exactement. dirais que c'est ce moment-là il y a quelque chose de plus fort. Il y a cet appel tu vois, qui pousse là, qui a envie de sortir et de dire, stop de te mettre de côté, quoi. Stop de te couper de toi, tu vois. Je dirais que c'est avec du recul, évidemment, hein, parce qu'on ne voit pas forcément. Je dirais que c'est le moment où on sent qu'il faut qu'on se prenne en main, tu vois, qu'il y a ce besoin urgent, tu vois, cette urgence. Voilà, je Ouais, dirais. que tu peux plus continuer comme ça. Ouais, ouais. Et je pense que ce que tu partages, ce que tu as partagé, c'est très important. Déjà, bah, moi, ce que j'appelle souvent cette avant-scène, mais vraiment, comme tu l'as dit, que dans ta vie, en soi, tout semblait en apparence parfait. Comme tu as dit, belle maison, des amis, entouré, un travail sécuritaire, rien qui fasse que tu puisses te sentir mal dans ta vie. Donc Mm. aussi ce côté un peu culpabilité de se dire mais pourquoi ça va pas alors que tout semble en apparence aller. Et puis qu'on est quand même bah, dans une société qui est comme ça beaucoup, hein, en vitrine, en avant-scène, on montre ce qu'on veut bien montrer, comme si le bonheur ou la réussite, elle passe par ces apparences, justement. Et puis à un moment, se dire, mais j'ai tout, ce que la société dit que c'est Faut bien pour avoir. être Oui, heureux, mais je ouais, ne le voilà. suis pas, Ouais, quoi. c'est ça. De la Ouais, culpabilité, de la honte aussi, tu vois. Et ce sentiment enfin, tous ces questionnements, pourquoi les autres arrivent à tenir, quoi, quelque part, et pourquoi moi je tiens pas, tu vois. Alors ouais. que, tu vois, j'avais appris à faut être fort, il y a des choses plus graves dans la vie, il faut, euh, tu vois. Oui, ouais, je vois bien, c'est vraiment et comme tu l'as très bien dit, c'est tous ces drivers que tu as eu dans ton enfance, soit forte, soit parfaite, Mm. vraiment tous ces drivers-là qui étaient bien, bien, bien ancrés. Et puis à un moment, quand on serre les poings, quand on y va, quand on se dit non, mais j'y vais, je suis quelqu'un de fort, il n'y a pas de raison que ça aille pas. Mm. Et puis finalement, à un moment, paf, il y a tout qui s'écroule. Et là, ben, on se dit, ben, maintenant, il faut que je fasse quelque chose pour moi, il faut que je demande de l'aide, même si c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Et comment justement t'as fait? Quel a été ce premier pas pour demander cette aide? Comment tu t'y es prise? Après, juste avant de parler de ça, c'est vrai que j'avais quand même ce côté sauveur aussi, tu vois, d'être là Mm. pour les autres, d'aider les autres, hein, d'anticiper même les besoins des autres, hein. Tu vois, vraiment dans cette démarche euh, toujours avec ce besoin d'être aimé, quoi, hein, Ouais, d'être reconnu, reconnaissance. ouais, Mm. de reconnaissance, je suis quelqu'un de bien, quoi, je suis là pour toi, je suis quelqu'un de bien, tu vois. Ouais, Et, euh, et ça me plaisait d'être comme ça aussi, tu vois, parce que je me sentais, quelque part, je m'étais fait ma place comme ça, tu vois, quelque ouais, part, même en me calant à l'extérieur, finalement. ouais. Exister Exister, voilà, comme si j'avais jamais pris ma place et que j'existais de cette façon-là, à travers les autres, hein, au tu vois. travers des autres. Oui. Ouais. Et
donc ce côté quand même sauveur, quoi. J'avais l'impression que je pouvais améliorer le système, que je pouvais harmoniser, que je pouvais créer du lien entre l'équipe dans laquelle je travaillais. J'avais toujours cette grande vision, tu vois, Ouais. tu vois, bon, qui j'étais moi, quelque part pour, tu vois, il y avait cette idée quand même je dirais, de surpuissance, quoi, que je pensais avoir, quoi. Et que Ouais. finalement, tu vois, on, et c'est là qu'on se trompe, en fait, euh, parce qu'en fait, on est dans l'illusion, quoi. On est dans cette illusion. Et donc, qu'est-ce qui a fait, c'est que vraiment, un matin, eh bien, j'ai appelé mon médecin et j'ai dit, je peux plus avancer. J'avais quand même des idées noires Mm. et, euh, et j'ai demandé à l'aide, quoi. Et j'ai commencé à faire ce travail sur moi, à travailler sur moi. Mais j'étais encore dans le déni, hein. Je luttais encore. Je me disais, t'en rajoutes, tu vas pas si mal que ça, tu vois. Mm. C'est faux tout ce qu'on se raconte, même quand on est mal aussi encore, hein. Ouais, exactement, de Ouais. se dire, mais il n'y a pas de raison Ouais. que Pas ça aille accepter pas en fait. mieux, je Ouais. suis pas si Ouais. mal, ça va passer, c'est Ouais. rien de grave. Ouais. Et puis en parallèle, je faisais une formation, j'avais tout juste entamé une formation en psychologie transpersonnelle et humaniste. Mhm. Et du coup, j'ai travaillé sur moi par ce biais-là, en me formant, et en même temps, en accompagnement thérapeutique lié à mon travail, quoi. Et puis petit à petit, les costumes, j'ai ôté plusieurs costumes, j'ai identifié les rôles que je prenais, j'ai vu les conditionnements dans lesquels j'étais, et je me suis détachée de plein de choses finalement qui ne m'appartenaient pas Oui. et, euh, et qui, en fait, je ne me connaissais pas, quoi. J'étais coupée de mes émotions, je me découvrais. C'est comme si je mettais de la lumière sur moi et que je découvrais toutes ces facettes intérieures, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup cette image Ouais, justement que ouais, tu utilises là. C'est ouais, vraiment ça, hein, c'est vraiment ce côté de travail personnel, t'as coup de... Bah, tu utilises cette belle image aussi d'enlever les costumes, et c'est vraiment ça, c'est qu'à un moment on a mis plein de couches pour diverses raisons, pour plaire aux autres, connaissances, etc. Et puis finalement là, voilà, on enlève les couches, et puis tout à coup on se retrouve tout nu. On se dit, ouais, mais en fait, c'est vraiment un dépouillement. Enfin, moi, je mais l'ai ouais. vécu comme un dépouillement, vraiment. Ouais, Ouais, exactement. Puis de ouais, se dire, bah, maintenant, qu'est-ce que je mets? ouais, Qui je suis? Et ça demande beaucoup de courage d'aller là, puis de se ouais, retrouver là face à soi-même et se dire, mais voilà, j'ai 30 40 ans et qui je suis? J'en sais ouais, rien en fait, qui je ouais. suis. Alors, c'est vrai qu'il y a tout qui s'effondre, quoi. Finalement, c'est parce que j'ai divorcé aussi, juste Mm. quelques mois avant aussi que, en fait, j'étais, ouais, comme je te dis, dans ce voile épais, quoi. Tu vois, j'avançais, mais où je vais, qu'est-ce qui a du sens pour moi, les autres, les autres, les autres. Euh, et puis, à un certain moment, quoi, tu sais plus, tu sais plus, et tu sais pas qui tu es, en fait, quoi. Et alors, comment tu as fait pour aller retrouver qui tu étais vraiment au fond de toi, aller reconstruire, te construire toi? Mais c'est ce travail intérieur, en fait. C'est le travail de vraiment de s'observer, d'identifier, de libérer, d'exprimer, d'extérioriser tout ce qu'on se raconte, Mm. tout ce qu'on ressent, euh, plus faire semblant, quoi. Vraiment se reconnecter à toutes ces parts d'ombre et de lumière qu'on a, tu vois, finalement aussi. Parce Oui, qu'on ne veut pas voir aussi ces parts d'ombre, tout ce qu'on fait de mauvais aussi. On a l'impression qu'on est bien, qu'on fait tout bien. Et, et c'est de remettre en lumière tout ça, quoi, quelque part, de s'accepter, sans retenue, sans honte, tu vois, de se regarder vraiment en profondeur, de se rencontrer, je dirais même, tu vois. ouais, Pour moi, ouais, c'est vraiment une rencontre, quoi. Et moi, je me suis rencontrée. Ah, c'est bizarre, mais c'est comme si j'étais là sans être là. ouais. Ouais, et ça, c'est important. Combien de Ouais, personnes hein, sont comme ça dans ce mode survie, comme on le dit, hein. ouais, Ils sont là.
et ils ont leur routine. Je fais ce que je dois, ce que j'ai l'impression que c'est juste, souvent pour les autres. Et finalement, à un moment, en fait, je suis en mode survie. Je suis pas en train de vivre là. Je suis pas en train d'être moi. Je fais des choses par automatisme et je suis pas pleinement incarnée. Mm. Et puis surtout, tu te trompes toi, à toi-même, et tu trompes les autres aussi. Mhm. Parce que moi, je sais que mon entourage, mais on n'a rien vu, quoi. Tu vois? Toi, tu le vois pas sur toi, mais du coup, les autres ne voient pas non plus ton mal-être, tu vois, tellement tu rassures tout le monde, tu montres une belle image, Ouais. l'enfant parfait, tu vois, la femme parfaite, la maman parfaite, qui veut toujours tout contrôler, tout gérer. Euh, c'est lourd, quoi, finalement, ce qu'on s'impose. Ouais. Et comment justement a réagi ton entourage quand bah, tu leur as dit ou ils se sont rendus compte que c'était quand même sérieux, que tu n'allais pas bien? Ben, je crois que je continue à les rassurer quand même, parce que c'est vraiment quand j'ai commencé à exprimer des choses, à me former, à dire je veux accompagner à mon tour, je veux parler de ça, je pense enfin, je voulais les protéger aussi, tu vois. Je ne voulais pas dire que j'étais aussi mal, tu vois, notamment par rapport à mes parents, par rapport à, tu vois, à ce qui était important pour moi dans ma vie, quoi. J'avais toujours quand même ce truc de protéger les autres et de ne pas demander d'aide, de ne pas leur montrer que ça allait pas, tu vois. J'étais encore dans ce... Mais, euh, mais je dirais que le chemin, ce chemin à soi, cette aide qu'on s'apporte, c'est la clé finalement. C'est la clé pour être bien avec soi et pour être mieux avec les autres aussi, quoi. Ah, clairement, moi Ouais, je le ouais, dis toujours, j'ai eu beaucoup ce driver aussi de sois forte, surtout tu montres rien, pas de faiblesse, voilà. Et le jour où vraiment j'ai découvert cette vulnérabilité et de demander de l'aide, que ça a mm, été une des plus grandes clés. La vulnérabilité, c'est une ouais, des plus grandes forces mm, qu'on puisse avoir, vraiment. ouais. Et c'est vrai que ça change tout, quoi. Enfin, de toute façon, pour ma part, je peux plus faire semblant. Enfin, aujourd'hui, c'est pas que je veuille pas, mais c'est vraiment, j'ai envie de me sentir aussi, tu vois, accéder à cette liberté d'être, tu vois. Je dis pas que tout est simple et que je chemine et que ça y est, le monde est merveilleux et que c'est pas du tout ça, mais je suis pas à côté, quoi. Je suis avec moi aujourd'hui. Ouais, incarné avec toi. Et ça, c'est important, effectivement, ce que tu partages. Et aussi de le dire, hein, que c'est pas parce que on a travaillé sur soi, que on fait ce qui nous correspond, que tous les jours, c'est facile, tous les Ouais. jours, on va bien. C'est le pays des bisounours, hein. Vraiment, c'est pas tous les jours simple. C'est un travail aussi constant, hein. Finalement ce développement personnel, ce Mm, travail, il est toujours là. Alors, il y a des moments qui reviennent, il y a des schémas qui reviennent, il y a tout le temps ces ajustements qui reviennent. Et ça, c'est aussi mm. important de le dire. Et puis après, le tri que tu fais sur toi, le fait de réactualiser un petit peu de, il y a des choses que tu gardes, il y a des choses qui t'appartiennent pas ou qui te desservent ou qui te sont nocives pour toi et que tu laisses partir. Euh, Ce tri-là que tu fais sur toi, après, il se fait du coup aussi à l'extérieur. Ouais. Et ça, tu n'en as pas forcément conscience non plus, quoi. Oui, et ça, Tu c'est as un important. environnement aussi, tu vois, qui est pas porteur pour toi, tu vois, dans lequel tu as évolué, mais qui t'a apporté ce qui te manquait, quoi, quelque part, ce que tu allais chercher. Ouais. Et ça, c'est vrai, quand on commence à s'aligner, Mm. ben, autour de nous, ça s'aligne, hein. Vraiment, à nouveau, hein, on est vibration, énergie et en pelleterie, hein. Autant on attire de nouvelles choses que on se déleste et il y a d'autres choses qui Mm. partent, hein. Mm. Et puis après, je me suis remariée, du coup, avec le même homme.
Avec le même homme? Oui. Excellent. Parce que Et, ton énergie, ta vibration avait ben, changé. en fait, je me suis rendu compte de plein de choses et ma vision a complètement changé et on s'est retrouvés et puis on s'est remariés. On s'est Ah, magnifique. remariés. Ouais. Et alors que tu vois aussi, souvent je mettais la faute aussi sur l'extérieur. Si je vais pas bien, c'est à cause, ou tu vois, Ouais. Fameux mode victime. C'est la faute aux autres, la faute à ouais, la le mode. société. Ouais, Mm. ouais. Alors que Ouais. quand tu te reprends en main, quand tu reviens sur toi, en fait, ben, tu prends ta part de responsabilité sur, sur tout, quoi, sur tes relations, sur ce que tu vis, sur tes émotions, sur ce que tu penses, et, euh, et puis tu vois, ça te change ta façon de voir la vie, ta façon de vivre tes relations, ta façon de faire des choix, ta façon euh, de grandir, quoi. Ta façon Ouais. de... Ouais. Ah, tout à fait, hein, quand on devient, et ça c'est essentiel, quand on devient vraiment créateur, responsable de sa vie, de ses choix, on se rend compte que c'est nous qui construisons notre vie, ce sont nos choix qui créent notre chemin, et ça c'est un point vraiment très très important et nouveau qui est dans notre société et pas souvent mis en avant, hein, parce que les médias, hein, c'est plus facile de toujours trouver, c'est de la faute aux autres, c'est de la faute au contexte social, c'est de la faute à telle personne si je suis comme ça, c'est de la faute à mes parents, etc. On va toujours chercher à l'extérieur et c'est plus confortable forcément que de se Ouais. dire, OK, mais moi maintenant, si je prends ma responsabilité, qu'est-ce que je fais de tout ça? Ouais. Si je regarde vraiment en moi, qu'est-ce que je mets en place au lieu de toujours aller chercher à l'extérieur des prétextes? Ouais. Des prétextes, des excuses, des... Ouais. Ouais. Et Mhm. comment alors tu es arrivé à cette nouvelle activité d'art-thérapie? Comment tu es arrivé dans ce chemin? À quel moment tu t'es dit, bah voilà, je vais changer de voie, je vais aller vers la thérapie, l'art-thérapie? Mais en fait, je pense que, donc avant de faire le burn-out, je sentais que dans mon travail, ça n'allait plus. J'avais envie de faire quelque chose, d'aller vers autre chose, de comprendre. J'avais cette quête, tu vois, ce besoin de m'ouvrir sur autre chose, tu vois. Mhm. Mais en même temps, j'avais pas confiance en moi et j'avais tellement entendu que finalement c'était un emploi privilégié, enfin tout ça. Puis le côté loyal par rapport à, parce que c'était mon père qui m'avait permis d'entrer dans cette activité-là aussi. Donc quelque part, j'avais envie d'autre chose, mais je m'autorisais pas à aller vers autre chose, tu vois. Et puis, j'ai commencé à tapoter sur Google psychologie, accompagnement. Et puis, je suis tombée sur une formation, mais vraiment tout ce que est partagé, tout ce que je me suis dit, c'est ça. Et j'ai pas Mhm. hésité. Je me suis dit, je vais me lancer dans ça. Et j'ai commencé à travailler un peu sur moi par le biais de cette formation, comme ça, par correspondance. Et ça m'a plu vraiment. Sauf que j'étais quand même coincée encore dans le système, quoi, dans mon travail, quoi. Ouais, Donc, mais j'étais quand même tiraillée entre cette envie de sortir du connu, tu vois, de ce pseudo-confort, Mhm. et, et en même temps, cette sécurité, bon, reste là, euh, on verra plus tard, ou c'est quand même bien ce que tu as, tu vois. Et en même Mhm. temps, cet appel, tu vois, comme si j'étais d'un côté et de l'autre écartelée, tu vois. Et tu vois. Et, euh, et puis après, ça m'a passionné quoi, d'entrer en relation avec soi, d'apprendre. Je me suis découverte, quoi. Tu vois, c'est comme si petit à petit je renaissais, quoi. Il y a quelque chose donc j'ai commencé comme ça, quoi, à travers des rêves éveillés, à travers beaucoup de symbolique, à travers les couleurs. Après, ça a été les mandalas. Et à travers différents médiums, finalement, je me suis autorisée ce retour à soi, quoi, quelque part. Voilà. Ouais.
Ouais, cette reconstruction, Ouais, justement, c'est de retrouver le bon costume, hein, ouais. celui qui nous correspond, comme tu disais tout à l'heure. Et alors, à quel moment tu as fait le grand saut, tu as franchi le dernier pas où tu t'es dit, bah voilà, maintenant, j'y vais, je quitte le confort, la sécurité et je me lance dans mon activité. Alors, après, j'ai eu du mal à lâcher quand même tu vois, j'ai fait 7 ans de formation. Il me semble que j'étais jamais prête, que j'avais jamais suffisamment, je me sentais pas légitime, je me sentais, et encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore ce syndrome, hein, de l'imposteur. Comme cette idée toujours qu'on n'est jamais assez suffisant, et, euh, et puis, il y a 2 ans, en fait, je me suis dit, bon, voilà, tu as suffisamment de connaissances, et en avant, quoi. Il y a toujours pareil cet appel de dire, il y a des femmes aussi qui sont peut-être coincées ou sont bloquées dans une situation qui sont perdues, quoi, qui s'éteignent, qui ont envie, quoi, de s'épanouir, de reprendre les rênes de leur vie, qui ont envie de... Et je pense que c'est ça, quoi. C'est ce qui donne du sens, finalement, à ma vie aujourd'hui, tu vois. Ouais, De- D'être là pour les autres, d'être là pour soi et d'être là pour les autres, mais à plus grande échelle, quoi. En ouais. une dimension plus... Moi, cette contribution, à un ouais, moment la de se dire, OK, contribution, ouais. de D'être ce aussi avec que un peu de j'ai joie, vécu, aussi avec un peu de... Mm. ouais, j'ai envie de pouvoir ramener, moi aussi, ce que j'ai vécu aux autres, comme bah, tu le fais aujourd'hui dans cette interview également, hein, c'est que notre expérience, elle peut contribuer à aider d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose. Mm. Ouais. Donc voilà. Eh ben, merci pour ce partage et pour les personnes qui veulent justement aller découvrir ce que tu proposes, ces beaux outils avec l'art-thérapie. Ben, ils retrouveront sous la vidéo tous les liens pour venir te découvrir, te suivre sur les Mm. réseaux, sur Mm. ton site. Avec Merci plaisir. Mélissa. Merci à toi, Christa. Belle suite. À toi aussi.